Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Unimix, la radio des étudiantes et étudiants de l'Université de Fribourg. Aujourd'hui, c'est pas que nous, mais c'est également Spectrum, le journal de l'université, Unicam, la télévision de l'université et nous-mêmes qui nous retrouvons à Berne pour la session des jeunes. C'est du 6 au 9 novembre 2025. Et aujourd'hui, on se retrouve avec Sacha Prime, qui est donc un des jeunes de cet événement. Est-ce que tu voudrais bien te présenter, Sacha ? Alors bonjour, je m'appelle Sacha Prime, j'habite à Bâle, en Suisse allemande, je vais au gymnase am Münsterplatz et j'ai 15 ans. Super. Et c'est quoi ton lien avec la politique ? Alors moi je suis c'est un peu particulier, je suis franco-suisse. J'ai rarement suivi la politique suisse dans ma vie, donc aujourd'hui c'est une occasion quand même de voir un peu comment se passe la politique en Suisse. C'est assez intéressant les débats en allemand et en français. Mais moi d'habitude c'est le bazar français que je regarde, c'est assez marrant ce qui se passe en ce moment. Et du coup je découvre la politique suisse aujourd'hui à travers ma prof d'histoire qui m'a intégré, montré ce monde de la politique. Donc si je comprends bien, c'est la première fois que tu viens ? La première fois que je viens, oui. Super. Et est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu comment se passent les ateliers ? Qu'est-ce que vous faites ? Alors, ce matin, c'est un peu compliqué pour trouver tout le monde, etc. Mais une fois que tout ce processus a été mis en place, on a longtemps discuté sur nos idées. J'ai pu rencontrer tout le monde, etc. Jusqu'à la pause du midi. Et après, on a eu une très intéressante session de questions avec des spécialistes sur le sujet de la neutralité. Et là, normalement, au moment où je vous parle, on continue les discussions jusqu'à, je ne sais pas exactement quelle heure, mais ça parle beaucoup en tout cas. C'est beaucoup de communication. Trop bien. Et est-ce que tu as l'impression que les avis entre les jeunes sont très divergents ou vous avez tous environ la même position, la même idée ? Alors ouais, il y a une très forte polarité parce qu'il y a des gens qui sont quand même très pour la neutralité et il y en a qui sont très contre. C'est la jeunesse, il n'y a pas vraiment de milieu. Mais en tout cas, je sais que personne n'apprécie la situation qu'on a aujourd'hui. En tout cas, c'est le consensus que j'ai pu voir par moi-même. Voilà, tout le monde veut du changement en tout cas. Et tu as l'impression que dans ces ateliers, vous développez simplement le sujet ou est-ce que vous vous formez une opinion sur ce thème ? Je sais qu'il y en a qui sont venus, qui n'ont pas lu le dossier, qui connaissent pas grand-chose et du coup, eux ont pu se former une opinion. Moi, je me suis posé la question il y a quelques semaines sur la neutralité suisse où je me suis là-bas formé une opinion. Du coup, oui, c'est un sujet auquel j'avais jamais pensé auparavant. Et donc, oui, je me suis formé une opinion grâce à cette conférence. Et quel thème vous abordez plus particulièrement dans la neutralité ? Avant d'assister un petit moment à la discussion, on a entendu vous parler d'une éventuelle, du fait que l'armée suisse que la Suisse ait une armée, ou de la coopération avec certains pays. Il y a d'autres thèmes que vous abordez ? Alors oui, tout ce qui est import-export militaire suisse, la place militaire de la Suisse, etc. Le respect des conventions, les sanctions, parce qu'il y a quelque chose d'un peu ambigu avec l'Ukraine aujourd'hui, où la Suisse a suivi les sanctions européennes, ce qui est quelque chose qu'elle ne fait pas habituellement. Du coup, trouver les exceptions, les sanctions suisses, parce que la Suisse ne peut pas mettre de sanctions par elle-même, elle doit toujours suivre des sanctions qui ont déjà été mises. Et donc, on parle toujours de sujets comme ça. Il y avait, par exemple, une terror ici, par exemple, quelque chose de très politisé. Si Netanyahou venait à venir sur le sol suisse, est-ce que on pourrait l'arrêter ? Est-ce que ce serait neutre ou pas ? Et quelle chose ça engendrerait au niveau international et global ? Du coup, il y a beaucoup de questions qu'on s'est posées sur qu'est-ce que la neutralité, comment est-ce qu'on peut la changer, comment on peut l'améliorer de façon à ce qu'elle serve les intérêts suisses. Du coup, maintenant, on va passer à une partie un peu plus concrète, vraiment sur la neutralité, en parler un peu plus en détail. Pour toi, si tu devais définir la neutralité, tu dirais quoi ? La neutralité suisse, plus particulièrement. Alors, aujourd'hui, je trouve que la neutralité, on l'utilise un peu quand ça nous arrange. Les Ukrainiens, tout de suite, c'est proche de nous, c'est la sécurité de l'Europe, etc. C'est des vies qui sont très chères aux Suisses, ce que je trouve dommage. Quand on regarde par exemple des situations au Soudan, au Niger, à d'autres endroits, la Suisse, c'est beaucoup moins médiatisé aujourd'hui. Et je trouve ça dommage que la neutralité s'applique qu'à certains pays et pas à d'autres. Et qu'on devrait soit l'appliquer à tout le monde, soit pas l'appliquer du tout. Trouver ce juste milieu du coup que personne n'aime vraiment. Et du coup, l'importance de la neutralité suisse ? Aujourd'hui, l'importance de la neutralité suisse, les intérêts suisses, tout d'abord.
C'est très individualiste comme mentalité, mais c'est une réalité. Et puis surtout, pouvoir être là dans le débat, pouvoir aider les partis belligérants à s'entendre, à communiquer. Et la Suisse sera toujours là pour médiatiser, pour voir que tout se passe bien et aider les partis en conflit, exactement. Et donc, les problématiques de la neutralité suisse, ce serait quoi qu'elle n'est pas neutre envers tous les pays pour toi? Alors oui, la Suisse fait clairement du favoritisme. Et je trouve que c'est pas très juste. Et du coup, si on pourrait faire quelque chose à ce sujet, ce serait ouais, c'est agréable. Ouais. C'est un thème qui t'intéresse, du coup, plutôt, ou c'est un thème plus par défaut auquel tu as dû t'intéresser? Alors ouais, c'est un thème qui m'intéresse beaucoup. J'avais presque jamais pensé il y a encore quelques semaines. Mais aujourd'hui, quand j'ai parlé à toutes ces personnes, tous ces spécialistes, ça a vraiment éveillé une forme de curiosité en moi. Et aujourd'hui, je m'immisce dans le monde de la politique suisse à travers la neutralité en 2 langues différentes. Donc oui, c'est assez intéressant. Ouais. Tu as déjà partiellement répondu à la question. On a dit que ces temps, du coup, on critiquait quand même pas mal la neutralité suisse. Tu l'as même toi-même souligné tout à l'heure. Donc pour toi, la Suisse n'est plus vraiment un pays neutre. C'est un peu ça que tu voulais dire ou pas vraiment? La Suisse est encore un pays neutre, selon moi. Pour moi, c'est la question où va aller la neutralité suisse dans les jours à venir. Aujourd'hui, pour défendre ses intérêts, on a mis des sanctions sur la Russie, etc. On a gelé de l'argent russe, tout ça. Par contre, la Suisse ne peut pas envoyer d'armes à l'Ukraine, par exemple. Cela enfreindrait la Convention de la Haye de 1907, qui un peu définit ce qu'un pays neutre est. Aujourd'hui, la Suisse n'a pas enfreint aucune de ces amendements dans la Convention de la Haye et donc, internationalement et nationalement, est considérée encore comme neutre. Le fait de mettre des sanctions, je pense que jusqu'à un certain niveau, c'est encore une forme de neutralité. Tant qu'il n'y a pas d'engagement militaire ou d'agression sur un autre pays souverain, on peut encore prétendre à la neutralité, même si elle n'est pas en accord avec mes valeurs aujourd'hui, personnellement. Ok. Et est-ce que tu penses que de temps en temps, il faudrait peut-être faire des exceptions à notre neutralité ou pas? Alors, où ça justifierait de faire une exception? Personnellement, je pense qu'il faudrait faire des exceptions, mais du coup, on ne serait plus neutre. C'est un sacrifice qu'il faut faire, c'est un risque qu'il faut prendre, et quelque chose que la Suisse ne fait pas aujourd'hui, c'est prendre parti. On veut toujours rester dans le milieu, on ne veut pas prendre parti parce qu'on ne prend pas de risque. Je pense que c'est important de prendre un risque, et que demain, ça peut payer, tout comme ça peut aussi faillir. Et est-ce que les Suisses ont envie de prendre ce risque? Ça, je ne sais pas. Mais pour moi, en tout cas, oui. Merci beaucoup pour ta réponse, c'est hyper intéressant. Et maintenant, si on peut un peu plus revenir sur l'événement d'aujourd'hui, donc la session des jeunes, les ateliers que tu as, donc c'était avec des experts, 3 experts sur la neutralité, qui ont chacun un peu un aspect différent, enfin qui apportent un aspect différent, pardon. Est-ce que ces ateliers t'aident à développer ton esprit critique? Qu'est-ce qui t'apporte ces ateliers? Alors oui, comme on aurait pu le voir, les 3 experts avaient tous des opinions très très différents sur le sujet. On pouvait le voir, des désaccords très profonds. Même quand quelqu'un parlait, on voyait le regard de l'autre être choqué comme ça. Enfin, du coup, on a vraiment pu construire notre esprit critique. Il y en a un qui a dit oui, c'est de la propagande. L'autre a dit alors non, je pense pas qu'on puisse dire ça. Il y en a qui ont dit des choses qui diplomatiquement, je pense qu'on ne pourrait pas dire, par exemple, aux Nations Unies ou quelque chose comme ça. Mais parce qu'on est dans une petite salle avec des gens suisses et que c'est quelque chose un peu de confiance, on peut dire des choses qu'on ne dirait pas à l'international. Du coup, oui, ça m'a aidé à construire un esprit critique à ce sujet. Et tu recommanderais à quelqu'un de participer à cet événement, à ces ateliers? Ouais, c'est vraiment intéressant. Ça m'a ouvert des portes auxquelles j'avais jamais pensé, même entrer, regarder, voir. Par exemple, je suis ici avec vous aujourd'hui. J'aurais pas imaginé il y a 2 jours que je serais en train de répondre à une interview. Donc oui, c'est vraiment intéressant. Et pour terminer, on pourrait peut-être te poser la même question qu'on a posée à l'expert. Pour conclure dans cette interview, si tu devais résumer en une phrase la valeur ou la fonction principale de la neutralité suisse aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais? Ouf, la valeur de la neutralité suisse. La valeur. Ou la fonction. Alors je pense qu'aujourd'hui, la neutralité suisse, elle ne défend pas les valeurs de la Suisse. Je trouve qu'aujourd'hui, la neutralité suisse, elle défend plutôt les intérêts généraux des Suisses. Donc c'est des valeurs plutôt individualistes auxquelles je ne prends pas parti, avec lesquelles je ne suis pas d'accord.
Du coup, pour moi, il faudrait une neutralité qui est en raccord avec les valeurs suisses de diversité culturelle, d'entraide, etc., auxquelles les Suisses adhèrent. Et donc, la neutralité, je pense que ce n'est pas la Suisse de demain. Magnifique, merci beaucoup. Alors c'est tout pour nous, c'était nos questions. Est-ce que tu as encore quelque chose, un message à passer? Moi j'ai une idée, on pourrait peut-être finir la Suisse de demain, du coup tu l'imaginerais comment? Alors, la Suisse de demain, un pays qui, bien sûr, a une armée, mais qui a une neutralité restreinte, voire inexistante. Cela ne veut pas dire qu'on va aller en guerre avec d'autres pays ou quoi que ce soit. Comme le disait très très bien des spécialistes, le conflit russe-Ukraine, il y a beaucoup de pays qui n'ont pas pris position sur ce sujet. Des pays qui ne sont pas considérés comme neutres. La problématique de la Suisse, l'handicap, c'est que sur tout sujet, on doit être neutre. Et aujourd'hui, c'est un handicap. Et demain, je pense qu'on devrait se séparer de ces chaînes de la neutralité pour choisir les conflits dans lesquels on a une opinion, car cela touche nos citoyens, cela touche nos valeurs, cela est peut-être en proximité avec la Suisse. Et comme par exemple d'autres conflits qui nous sont moins importants, où on peut un peu s'écarter. On n'est pas toujours obligé d'être loin des conflits, où on peut aussi avoir notre mot à dire, quoi. Donc, une Suisse où les citoyens peuvent agir, où la Suisse peut agir. Alors merci beaucoup. Je crois que cette fois on a terminé. C'est tout bon pour nous. Merci beaucoup, bonne journée et bonne suite d'événements. Bonne journée à vous aussi, amusez-vous bien. Alors bonjour à tous, on se retrouve maintenant avec Johan Aeschlimann. Bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de l'Association suisse de politique étrangère, c'est juste? Exactement. Et comme vous le savez sûrement, on est maintenant dans le cadre de la session des jeunes et le thème du jour c'est la neutralité suisse. Donc comme on vient de le dire, vous faites partie de cette association. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu mieux en quoi consiste cette association? Alors, c'est une association qui a 60 ans à peu près, un peu établie. Le but, c'est de produire des opportunités pour le dialogue de politique étrangère en Suisse. Surtout, on fait des événements, des manifestations. D'ailleurs, le 3 novembre, on était à Fribourg avec le secrétaire d'État Fasel. On fait plusieurs événements comme ça, surtout à Berne, à Bâle, maintenant à Fribourg, à Zurich. Tout le monde est invité, c'est gratuit, c'est publié sur notre site www.außenpolitik.ch. Là, on peut trouver les informations sur les événements. Super. C'est gratuit. Et j'aimerais bien dire, si vous pouvez vous abonner à notre newsletter, ça serait très bien. On est très intéressé à avoir un peu plus de public de ce qu'on a. Oui, ce sera fait. Et quel est votre rôle à vous dans cette association? Je suis le responsable de la communication. Ça veut dire surtout que je fais le site web. Ok. Et la neutralité, quelle place elle a dans cette association et pour vous dans votre travail dans cette association? La neutralité, c'est un thème prioritaire. Maintenant, surtout parce qu'il y a un procès politique sur l'initiative neutralité, on a décidé qu'on essaye de publier des positions. On a commencé lentement, ça va venir. On va avoir des interviews. On doit dire que notre position comme association, je pense que je peux dire, on n'est pas pour une neutralité pure et dure, exclusive. On est plutôt intéressé à une politique de neutralité qui se penche sur les réalités politiques. On pense neutralité plutôt politiquement que juridiquement. Ok, super.
Et pour les personnes qui ne sont pas familières avec le sujet de la neutralité, comme sûrement la plupart de nos auditeurs, parce que ce n'est pas forcément des gens qui sont dans le monde de la politique, est-ce que vous pourriez présenter ce thème et ses problématiques? Qu'est-ce que c'est, la neutralité? Bon, la neutralité, en termes courts, ça veut dire qu'un État, la neutralité, c'est une qualité d'un État. L'État neutre ne prend pas position dans des conflits armés entre des États. C'est un peu sec la définition traditionnelle. Maintenant, pour la Suisse, la neutralité, c'est une tradition de longue durée, depuis des centaines d'années. C'est une maxime de politique. Ça veut dire que la Suisse ne se mêle pas dans des conflits armés entre États. Et depuis 1907, je pense, il y a des traités du Hague qui ont un peu codifié les droits et les obligations d'un État neutre. La Suisse est part de ces traités et elle se déclare État neutre et elle suit ces lois. La neutralité suisse, c'était accepté par les pays voisins européens depuis le Congrès de Vienne a codifié. Et depuis là, la Suisse s'entend comme État neutre et elle applique la neutralité dans sa politique étrangère. La neutralité est mentionnée dans notre Constitution, mais ce n'est pas un devoir d'être neutre dans tous les cas. C'est le gouvernement, avec participation parlementaire, qui peut décider dans quelle manière on soit neutre et si l'on est neutre ou pas. Et donc maintenant, concernant la politique de neutralité suisse, dans la vie d'un politicien suisse, qu'est-ce que ça implique concrètement de travailler dans un pays neutre? Écoutez, je ne suis pas politicien, je ne sais pas, je pense, si je veux pas, ironiquement on peut dire, pour un politicien suisse, la neutralité, ça sert comme thème principal dans les discours du 1er août. Quand on célèbre la Suisse, on fête la Suisse, on dit la Suisse c'est le meilleur des pays, on fait guère des erreurs et on est neutre. Et pour cette neutralité, on a toutes ces autres qualifications. Dans la vie réelle, dans la politique réelle, c'est beaucoup plus compliqué. Parce qu'il y a quand même il y a des contextes, il y a des dépendances, il y a des intérêts économiques, il y a des valeurs qu'on veut suivre. Alors, c'est toujours une question de peser les différents éléments et les différentes qualités afin d'arriver à une décision pratique. Mais est-ce que vous diriez que la neutralité, elle limite la Suisse à prendre des positions sur certains enjeux internationaux? Est-ce que ça nous embête? Est-ce que c'est un obstacle, cette neutralité? Bon, ça dépend de la position politique de celui qui est demandé. Si vous demandez à un des initiants de cette initiative neutralité dont on va s'exprimer maintenant le Parlement et puis le peuple, ces gens-là, ils diraient oui, bien sûr, il y a des limites. On ne peut pas fournir des armes pour la guerre contre la Russie. On peut pas... on dirait même on ne peut pas accepter l'État palestinien, des choses comme ça. Moi, je pense non. Moi, je pense la neutralité
n'est pas un obstacle pour faire de la politique étrangère, pour se prononcer sur des situations, pour s'engager dans des procès politiques. J'aimerais bien faire allusion à notre conseillère fédérale Michel Calmiret, qui a parlé de neutralité active. Je dois dire que j'ai travaillé pour Madame Calmiret, alors je suis un peu comment dit-on, biased. Comment dit-on? Biaisé. Alors, mais neutralité active, ça me semble une maxime assez bonne. Super. Et je sais pas si Noah, tu préfères poser cette prochaine question? Dans quelle mesure vous pensez que la neutralité a-t-elle contribué au développement économique de la Suisse? Est-ce que ça lui a permis d'avoir des relations diplomatiques peut-être plus faciles avec certains pays? Avec ce rôle souvent de médiateur qu'on lui donne, est-ce que ça aurait facilité des relations pour un bon développement économique? Je suis plutôt sceptique parce que je pense que les décisions économiques ne se font pas sur des raisons de politique étrangère, surtout dans les entreprises privées. Il se peut, je pourrais m'imaginer, mais je ne le sais pas, une entreprise d'une Suisse neutre pourrait peut-être devenir active dans une situation très compliquée, mais on doit aussi dire il y avait quand même des obstacles qui sont venus de la neutralité. Par exemple, dans la guerre froide, la Suisse neutre, en principe, en théorie, elle aurait pu faire du commerce, des investissements avec les pays communistes d'une manière dont les autres pays du Ouest n'ont pas fait. Mais la Suisse ne l'a pas fait. Elle a, pour des intérêts économiques, je pense bien, mais la Suisse n'était moins neutre dans ce cas-là qu'elle l'aurait pu être. C'est oui, et puis dans les guerres, guerre mondiale, première et deuxième, la Suisse, bien sûr, la Suisse neutre était obligée, dans la deuxième guerre, de faire du commerce, de faire certains échanges économiques avec l'Axe, avec l'Allemagne, seulement pour survivre. Alors là, il y avait une flexibilité qui était importante. Et ce thème de la neutralité qui est donc quand même complexe, comment est-ce que vous l'abordez avec les jeunes? Parce que certains jeunes n'ont jamais vraiment abordé ce sujet, j'imagine. Quels aspects vous prenez en compte pour leur en parler? Oui, on vient d'avoir une discussion de 2 heures avec ce groupe qui est dans la Jugendsession, comment on dit, la session des jeunes. Et il y avait une vingtaine de gens. Et j'étais absolument étonné que ces gens étaient attentifs. Ils ont posé des questions très précises, très pertinentes. Ils étaient intéressés et c'était pas une manifestation de questions qui étaient préparées. Bien sûr, ils ont préparé dans le groupe de travail, mais ensuite, on a eu une discussion libre qui était fortement intéressante pour moi. Je suis très, très content d'avoir été présent là, et je dois dire que dans ces 2 heures, ces gens-là, ces jeunes gens, ils étaient beaucoup plus intéressés, beaucoup plus intéressants que les discussions sur la neutralité dans mon Stammtisch, dans mon restaurant là.
Et donc, selon votre ressenti, comment est-ce que les jeunes de cet événement, mais aussi par exemple les jeunes que vous pouvez croiser tous les jours, c'est quoi leur position face à la neutralité de la Suisse? Je dois avouer que je ne connais plus tellement de jeunes. Je suis trop vieux. Je suis un peu sceptique de faire toujours la différence entre les jeunes d'un côté et les autres de l'autre, parce que je pense nous sommes tous des citoyens politiquement, nous sommes tous égaux. Nous sommes les citoyens qui doivent décider des questions politiques, et je pense que ce que j'ai vu, les jeunes sont intéressés, ils sont prêts à participer, et je dirais, je peux seulement dire ce que je lis dans les journaux. Il me semble qu'il y a certaines questions du jour qui sont comprises différemment par des jeunes que par ma génération. Par exemple, Proche-Orient, je pense la plupart des jeunes ne comprennent pas pourquoi on ne peut pas accepter l'État palestinien. Ils ont de la peine à comprendre pourquoi la Suisse ne peut pas fournir des armes ou défendre le réexport des armes pour la guerre en Ukraine, mais c'est seulement ce que je lis dans les journaux. Je pense dans la discussion qu'on a eue tout à l'heure, il y avait quand même des questions pointues sur la situation au Moyen-Orient. Et de manière générale, vous diriez que l'opinion publique est un peu le même que celui des jeunes sur ces questions-là? Je peux vraiment pas dire. Je pense, écoute, je connais pas les sondages, je connais pas. Je suis biaisé oui. Parce que les jeunes que je connais, c'est mes filles et leurs copains. Là, je vois, non, les opinions divergent, ils ont des différentes opinions. Je pense pas, je sais pas sur la neutralité. Peut-être la neutralité est pas le plus important pour eux. Pour eux, je pense, le plus important, c'est le climat. C'est ce que je vois. Et on a déjà un petit peu parlé, mais on entend de plus en plus que la neutralité suisse perd son sens. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qu'on entend par là? Bon, elle perd son sens dans le sens que le monde a changé. D'abord, on n'est pas dans une situation qu'on a des guerres entre des États ou des armées des États. L'Ukraine, c'est le cas qui est contre cet argument parce que c'est une guerre traditionnelle avec des chars et de l'artillerie et tout ça. Mais la plupart des conflits qu'on voit, ce n'est pas des conflits entre des États. Alors, la neutralité entre des conflits des États, ça ne sert à rien. Maintenant, on a des conflits qui sont dans l'intérieur des États ou qui sont dans des zones un peu grises, où il est difficile d'être neutre, parce que dans le cyberspace, s'il y a des attaques dans le cyberspace qui ne sont pas ciblées contre un État ou contre une population, c'est un peu partout. Comment peut-on être neutre dans ces conflits? Puis, il y a une autre dimension que j'aimerais vraiment maintenant un peu stresser. La guerre, l'attaque sur l'Ukraine nous a rendu dans une situation qu'on croyait passée. C'est la situation de guerre armée en Europe. Et moi, je suis partisan
de ceux qui croient que ce n'est pas seulement l'Ukraine qui est attaquée, mais c'est notre continent ensemble. Et on peut le voir, il y a des cyber attacks dont on parle qui sont vraisemblablement de la Russie et d'autres choses. Alors, nous sommes partis de ce continent. Alors, comment pourrions-nous être neutres si notre continent en tout, en l'ensemble, est attaqué? Moi, je pense que c'est un défi qu'il faut maintenant trancher politiquement. Je pense que le Parlement est en train de faire ça, le gouvernement aussi, parce qu'on doit arriver, je pense, à une compréhension de la Suisse en Europe qui diffère de celle que l'on a maintenant. Le reste de l'Europe, c'est pas non plus l'étranger pour nous. Jusque maintenant, tout ce qui est autour de la Suisse, le Liechtenstein, l'Autriche, l'Allemagne, c'est de l'étranger. Et maintenant, je pense, on est dans une situation qu'on doit penser un peu plus, pas globalement, mais continentalement, si je peux dire. Merci beaucoup pour votre réponse. Pour terminer, si vous deviez résumer en une phrase la valeur ou la fonction principale de la neutralité suisse aujourd'hui, que diriez-vous ? Moi, j'ai dit aux jeunes à l'heure, la neutralité suisse, c'est suisse pour moi comme le yodel. J'aime bien le yodel, c'est suisse comme rien, mais le yodel ne se fait pas partout, il ne se fait pas toujours. Il y a des situations où il est bien, où il y a des situations où on ne doit pas yodeler, peut-être on doit chanter en chœur différemment, ou peut-être on doit chanter le blues, et on reste la même Suisse. C'est comme la neutralité, elle doit s'appliquer à des situations différentes, différemment. Merci, j'ai beaucoup aimé cette allusion au yodel.